Salut à tous, on est le 7 mars ici à Toulouse et on vient de traverser une période glaciale là, qui se termine heureusement maintenant et on va voir dans cette vidéo l'effet que ça a eu sur les différentes cultures. Alors je vais vous montrer en premier les cultures d'hiver, donc tout ce qui a été planté à l'automne dernier, qui a traversé l'hiver et qui va être bon à récolter très prochainement. Ensuite, on verra les cultures de printemps qui se préparent, donc c'est-à-dire les premiers semis à l'intérieur de la maison, les premières plantations en pleine terre, il n'y en a pas beaucoup, on va voir, et un tout petit peu le potager d'été avec les semis de tomates. Et puis à la fin, je vous montrerai mon plan d'association sur l'ordinateur, comment j'ai préparé les emplacements des différents légumes sur les plates-bandes. Alors avec le froid qu'on a eu, la nature elle se réveille avec un petit peu de retard. Les chatons des saules, le jasmin d'hiver, tout ça, ça ne fleurit que maintenant. Les crocus aussi, là j'en ai mis au milieu des groseilliers. C'est l'avantage que ça ne prend pas de place sur les plates-bandes de légumes. Là, on se trouve devant la plate-bande où poussent les cultures d'hiver. Alors, c'est la fameuse plate-bande avec le bois enterré, pour ceux qui connaissent. Je l'ai protégée pendant tout l'hiver avec ce voile de forçage. Donc c'est pareil, c'est un voile donc, qui laisse passer la pluie. Comme il ne pleut pas beaucoup ici, le peu de pluie qui tombe en hiver, je veux qu'il aille arroser la plate-bande. Alors que dans d'autres régions où il pleut beaucoup, eh bien, on mettrait plutôt une bâche en plastique transparent, type tunnel nantais, pour se protéger de la pluie et de la pourriture, au contraire. Alors on va regarder à l'intérieur comment ça se passe. Alors en ce moment, début mars, on devrait être en plein dans la période de récolte, mais ça a pris du retard à cause de la vague de froid qu'il y a eu. Alors ici, on a des laitues rouges de Grenoble qui sont très rouges. Là, j'en ai jamais eu des aussi rouges que ça. Là, on a des scaroles. Là, ce sont des chicorées italiennes, donc très résistantes au gel, les chicorées italiennes. D'ailleurs, toute la parcelle a résisté. On a eu, au pire, en janvier, on a eu -6 ici. Mais comme il pleut pas beaucoup, eh bien, les feuilles des légumes ne sont pas tellement chargées en eau. Donc même une grosse gelée, ça leur fait pas de mal. Alors que dans d'autres régions, j'imagine qu'à -6, il y aurait que les choux et les chicorées qui seraient restés debout, quoi. Alors si on continue, on a ici des choux kale rouges qui sont exprès petits parce qu'ils ont été semés très tardivement. Et le but c'est de les récolter feuille à feuille pour manger cru dans la salade. Vous voyez, c'est très bon quand c'est comme ça. Juste à côté, on a des laitues d'hiver. Alors ça, c'est des laitues par contre qui résistent bien aux gelées aussi, qui sont faites pour, hein, c'est des variétés exprès. Là, on a d'autres laitues. À côté, on a un rang de mâches qui va être bon à récolter, là, des bonnes touffes de mâches. Et le dernier bout, on avait des radis ici, des radis d'hiver. Il doit en rester 2 au bout, là, et tous les autres ont été déjà ramassés. Donc oui, voilà, tous ces légumes, là, toutes ces verdures ont été semées pour la plupart en fin d'été ou en début d'automne dernier, donc c'est-à-dire fin août, début septembre, tout le mois de septembre, et pour certaines jusqu'au mois d'octobre. Et donc ça permet d'avoir comme ça de la verdure pendant tout l'hiver. Alors un petit carré pour l'hiver comme celui-là, mais ça peut être fait dans toutes les régions de France, hein, même si vous êtes au nord, à l'est, à l'ouest, il n'y a pas de souci. Après, il suffit de bien choisir ses variétés, en choisissant des variétés plus ou moins résistantes au gel, mais il y en a, il faut creuser un petit peu. Il y a des variétés de laitue qui résistent très bien au gel, les chicorées italiennes, il n'y a pas de souci, les choux, il n'y a pas de souci. Et alors ça va produire un petit peu en début d'hiver, donc jusqu'à novembre-décembre, on va pouvoir faire encore quelques petites récoltes. Après, il y a la grosse période de froid, généralement en janvier. Les jours aussi sont super courts, là, à partir du solstice d'hiver, là, le 21 décembre, les journées sont très courtes. Donc là, il n'y a plus aucune croissance des salades. Et puis après, à partir de février, de mi-février, ça repart, ça redémarre. Et puis au mois de mars, là, c'est l'éclat total parce que tout repart d'un coup. Et donc on a des feuilles à cueillir de tous les côtés. Et puis après, fin mars, début avril, ça va commencer à monter à graines. Donc là, on va les arracher pour y mettre autre chose à la place. Alors un autre légume qui a survécu à l'hiver, là, c'est la poirée, la blette, qui n'a pas gelé non plus. Donc on voit les feuilles extérieures sont assez moches, ça, on est d'accord.
Mais on voit qu'à l'intérieur, là, il y a des jeunes feuilles qui commencent à pousser. Et elle va nous donner encore quelques récoltes avant de monter en graines, là, au milieu du printemps. Alors à côté, on a aussi des plants de céleri, pareil, qui ont été plantés au mois de mai de l'année dernière. Donc là, c'est exactement la même chose, hein. Les feuilles extérieures, bon, elles ont subi un petit peu les ravages du temps, mais au centre, on a des petites feuilles là qui vont pouvoir permettre d'agrémenter des soupes ou de faire des choses comme ça. Et ici, encore un légume qui a bien tenu pendant l'hiver, c'est le fenouil. Alors les fenouils ici, je les sème à l'automne parce que à Toulouse, il fait trop chaud l'été, ils montent tout de suite à graines. Donc là, on a quelques fenouils qui ont passé l'hiver, pareil, sans geler. Et j'attends encore un petit peu qu'ils se développent pour les récolter. Et juste à côté, on a 2 laitues d'hiver. Alors ce sont les mêmes qu'on a déjà vus de l'autre côté, mais sauf que ici je les laisse pour monter à graines. Je les ai mis dans un coin à part parce qu'elles vont monter, elles vont faire une tige très haute et ça va me permettre de récolter les graines où ça sera pas avant le mois de juin-juillet. C'est assez long. Ici on voit les fèves qui ont été semées début novembre et elles se sont bien développées. On voit qu'elles vont bientôt commencer à faire leurs fleurs. Et donc là, tout le rang, là, il a bien poussé. Et juste à côté, on a l'engrais vert, la féverolle. Ben, ça permet de faire une comparaison entre fève et féverolle. Donc on voit, c'est vraiment des plantes quasiment identiques. Il y a juste que la féverolle est beaucoup plus petite que la fève. Et ça se traduira dans les gousses aussi, qui seront beaucoup plus petites. Et il paraît qu'elles sont comestibles, hein. La féverolle, j'ai jamais goûté, mais bon, c'est très petit. Et donc c'est un peu plus long à écosser que les cosses de fève. Et là, on voit donc une association de paillis, un paillis de feuilles mortes avec un engrais vert. Comme quoi, c'est pas incompatible. Quand on prend un engrais vert avec des grosses graines comme la féverolle, on peut tout à fait le semer à travers un paillis comme ça. Et ça lève très bien et ça pousse très bien. Et ce qui fait que le sol est protégé entre les plants d'engrais vert pendant tout l'hiver. Et ça, c'est vraiment pas mal et c'est ce que j'essaye de faire chaque année. Alors une autre culture d'hiver sur cette plate-bande, ce sont les choux. Alors tous ces choux-là, ils ont été plantés à l'automne dernier, au mois de septembre. Alors je vous rappelle, le mois de septembre, hein, il a été particulièrement sec et chaud. Ça s'est poursuivi encore très longtemps jusqu'au mois d'octobre. Et donc ces choux, eh ben, ils n'ont pas pris un bon départ, hein. Les plants étaient assez chétifs. On voit, il y en a un ou deux qui commencent à paumer, mais il y en a d'autres qui ne vont pas paumer du tout, qui vont rester comme ça. Je pense qu'il n'y aura rien à récolter. Là, c'est des choux de Bruxelles. Donc là, par contre, eux, ils ont bien poussé pendant l'hiver. Là, j'attends encore un peu. La récolte ne devrait pas tarder. Et par contre, le brocoli âgé, lui, c'était un plant vraiment très malingre. Il a eu trop chaud pendant l'automne. Il s'est mal développé. Donc là, il n'y aura pas grand-chose. Ici, on a un chou kale. Alors c'est pareil, hein, normalement, il devrait être beaucoup plus haut que ça. D'habitude, ils font jusqu'à 1 mètre de haut, les choux kale. Alors on va parler des semis de printemps maintenant. Donc ces semis vont bon train, là je vais vous montrer ça tout de suite. Alors au niveau des caisses, j'ai abandonné ici le système de couvercle en plastique parce qu'à Toulouse, il y a vraiment le soleil qui tape tout de suite très fort et donc ça chauffe tout de suite beaucoup trop à l'intérieur et il faudrait sans cesse toute la journée, dès qu'il y a une éclaircie, enlever le couvercle, le remettre, etc. Et j'ai trouvé une solution qui convient mieux à ma région, qui est de prendre des voiles de forçage, de couper un petit rectangle et avec un élastique comme ça, je mets simplement un couvercle en voile. Alors l'avantage du voile, c'est qu'il va couper le vent, parce qu'ici il y a beaucoup de vent, donc le vent ça rafraîchit les petits plants, ça fait des courants d'air, les plants ils n'aiment pas ça. Donc là le voile ça les protège du vent, tout en laissant quand même une circulation, et ce qui fait qu'il n'y a pas de surchauffe à l'intérieur. Par contre, si j'habitais dans une région où le ciel est plus souvent gris ou plombé, ou avec une couverture nuageuse épaisse, alors là oui, je garderai ce système de couvercle en plastique, soit en fermant complètement les jours où il fait vraiment mauvais, soit en laissant une petite fente plus ou moins grande les jours où il fait plus chaud.
Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire des semis aussi précoces que ça? Eh bien pour moi déjà c'est une passion, donc c'est vraiment du plaisir. Ça permet, pendant l'hiver on n'a rien pu faire au potager, donc ça permet de s'y remettre un petit peu plus tôt. Ensuite, ça permet de choisir exactement les variétés qu'on aime. Là, par exemple, j'ai mis 2 choux raves, un chou rave violet et un chou rave vert. Ça, j'aurais sans doute pas pu le faire si j'avais dû acheter les plants à la jardinerie. Et puis, dernière chose, presque la plus importante, c'est que ça permet de récolter tous ces légumes beaucoup plus rapidement. Parce que si je devais attendre la période soi-disant normale pour faire tous ces semis, eh ben, je ne les récolterais pas avant fin mai. Alors que là, en les faisant de manière précoce, eh bien, c'est déjà courant avril que je vais pouvoir récolter les premières laitues, les premiers choux raves, vous voyez? Alors on va regarder ça de plus près. Dans cette caisse-là, on a 3 générations de semis de laitue. Alors on a le premier semis qui a été fait le 1er février. Donc là j'ai semé 3 variétés de laitue différentes, des épinards à côté. Et à chaque fois j'en sème très peu, vous voyez, il y a 3 mottes de chaque. Ensuite juste à côté, on a la deuxième série de laitue qui a été semée 15 jours plus tard. Je fais tous les 15 jours, donc 15 février ici, des épinards à côté. Et ici, le dernier, là, qui date du 1er mars, donc ils sont tout petits, et il y en a même une qui n'a pas levé, ça doit être l'ânette. L'ânette, j'en ai ici, elle a un petit peu souffert du froid, mais il devrait s'en sortir. Et juste à côté, c'est de la roquette. Alors si on regarde dans le bac d'à côté, là c'est le bac des choux. Donc pareil, 3 générations de choux. 1er février, je les ai rempotés dans des godets, ils sont là. Alors ce ne sont pas les gros choux, genre choux de Milan, choux de Pontoise, etc. Ce sont des petits choux qui poussent très vite au printemps. Donc les choux raves sont ceux qui poussent le plus vite, vous savez, ceux qui font une boule. Ensuite, il y a des choux express, des choux pointus, j'appelle ça, 2 variétés. Ici, même semis de choux, là 3 variétés de choux, mais du 15 février. Et ici, la dernière série, là, du 1er mars, toujours les choux. Et à côté, on a quelques betteraves là, qui commencent à sortir. Et les choux de Bruxelles, dont je vous avais parlé dans un mail récemment, où je disais que l'on pouvait consommer les feuilles des choux de Bruxelles. En tout cas, je suis vraiment super content de ce système de caisse là. Ça permet de les rentrer à l'intérieur de la maison s'il y a un risque de gelée. Ça permet de les sortir dehors quand il fait beau, de les mettre sous un auvent quand il pleut, de gérer le soleil, l'ombre. C'est vraiment super pratique. Alors juste derrière moi, là, c'est la parcelle de pommes de terre. Et il se trouve que cette année, je l'ai dépaillée beaucoup trop tôt. C'était il y a 2-3 semaines à peu près, ils avaient annoncé de la pluie et donc je me suis dépêché de dépailler, d'enlever tout ce paillis là que j'ai stocké au bord là en attendant. Et malheureusement la pluie n'est pas arrivée, donc ça a été fait pour rien. Et en plus il y a eu la vague de froid juste derrière. Alors j'avais la flemme de remettre le paillis, c'est resté comme ça. Et donc c'est une parcelle où j'ai pas semé d'engrais verts à l'automne, parce que je sais pas si vous vous rappelez, l'automne dernier, l'été s'est prolongé très longtemps. Jusqu'à octobre-novembre, il n'y a pas eu de pluie, il a fait encore très chaud. Et donc sur cette parcelle de pommes de terre qui était récoltée depuis longtemps, il y avait tout ce foin là, le paillis d'été qui n'était presque pas décomposé. En plus, j'avais entreposé dessus tous les résidus de culture des autres plates-bandes. Là, on a des restes de tomates, de courges, etc. Donc tout ça, ça faisait un bazar sur la plate-bande. Et j'ai pas eu le courage d'égaliser tout ça pour semer de l'engrais vert. Donc je me suis dit qu'un bon paillis comme ça pendant l'hiver, ça jouerait pas le même rôle, mais ça irait bien aussi et qu'on pourrait faire sans engrais vert pour une fois. Alors là on est juste de l'autre côté, on voit les plates-bandes normales du potager principal qui elles ont bien été ensemencées avec de la févrole au mois de novembre dernier. Et alors elle a bien poussé, mais normalement elle devrait avoir le double de cette taille. Là, c'est parce qu'il y a eu la vague de froid ces derniers temps qu'elle a pris un petit peu de retard. Et donc là, avec le redoux qui arrive, là elle va redémarrer là, très vite. Et j'en profite pour vous montrer juste à côté la première plantation que j'ai faite, là, qui est protégée par des voiles. Ce sont des petits pois là, qui vont grimper au grillage qui est juste là. Alors je dis bien plantation et pas semis, hein, parce que les petits pois,
Je les sème en godet. Ça, c'est pour prendre de l'avance. Comme ça, je les ai plantés il y a quelques jours ici en pleine terre. Alors, ils sont tout petits encore, hein, on voit, ils font quelques centimètres. Et donc, ces godets que j'ai plantés là permettent au pois d'avoir germé au chaud à la maison. Et là, ils sont prêts à continuer leur croissance. Et en plus, avec la protection du voile, ça va leur donner un petit peu plus de température. Ah, j'allais oublier, je voulais vous montrer une dernière chose. Ce sont mes semis de carottes que je fais pré-germer à la maison. Donc ici, on a deux variétés de carottes. Et donc, je les fais pré-germer dans l'eau. Donc, je mets un petit peu d'eau dedans matin et soir, je rince. Après, j'enlève toute l'eau. Il reste un petit peu d'humidité. Et en quelques jours, on va avoir un minuscule point blanc qui va commencer à apparaître sur chaque graine. Et ça va être le signal de les semer en pleine terre. Et donc, en utilisant cette technique de pré-germination, eh bien, ça va éviter l'interminable attente du semis en pleine terre où les graines de carottes mettent longtemps à germer, où souvent ça germe mal, il faut maintenir la plate-bande humide, etc. Et là, en les mettant en pleine terre une fois qu'elles seront pré-germées, ça devrait leur permettre de lever en beaucoup moins de temps, en 1 ou 2 jours, je l'espère, on verra bien. Et voilà les cultures d'été. Alors même si on est seulement en mars, il faut déjà penser à certaines cultures d'été, parce que les plants sont assez longs à grandir. Donc là, on a toutes les tomates. Donc je vous rappelle que je sème mes tomates en 3 séries pour éviter les aléas. Et donc là, on a la première série qui a été semée donc début mars. La deuxième, ça sera 15 jours plus tard. Et la troisième, ça sera début avril. Alors, je fais aussi des essais de greffage avec des semis de porte-greffes et de greffons. Alors, les porte-greffes, là, ils ont vraiment germé en 3 jours. Hein. J'ai jamais vu des tomates qui germent aussi rapidement. Alors, pourquoi je fais des semis, pourquoi je fais des essais de greffage comme ça? Eh bien, quand on voit toutes les difficultés qu'il y a pour avoir de belles tomates ces dernières années, soit elles sont infestées par les punaises, soit il y a des canicules qui font couler les fleurs ou qui empêchent les tomates de verdir, soit des années trop fraîches. Alors je me dis que tout ce qui permet d'avoir des plants plus forts et plus robustes, eh bien, c'est bon à prendre. Donc on va tester. Et en plus, le fait d'avoir des plants greffés, ça produit plus de tomates sur un même pied. Donc ça permet de mettre moins de pieds de tomates au potager et donc de gagner de la place. Et alors on peut mettre d'autres légumes à la place. Ça permet de varier un petit peu les légumes et d'en produire plus. Alors je vous montre aussi la fameuse tomate variété Stilets dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois dans ma lettre d'information, dans mes mails. Alors là, les plants, ils sont déjà plus grands parce que ça fait déjà 3-4 semaines que je les ai semés. Alors je suis tombé par hasard sur cette variété et ça m'a intéressé le fait qu'elle continue sa croissance dans le froid. D'après ce qu'ils disent, on peut la mettre dehors quand il fait 6-7 degrés et contrairement aux tomates normales, eh bien, elle devrait continuer à grandir. Donc là, bon, il y a eu la vague de froid, donc j'ai pas pu les mettre dehors là, mais normalement dès demain, ça va s'adoucir un peu. Donc je vais pouvoir la planter dans un pot beaucoup plus grand et puis les laisser dehors toute la journée. Normalement, on verra ce que ça va donner. Ici, on voit le tapis chauffant avec des semis qui n'ont pas encore germé. Donc là, ce sont les greffons, donc c'est-à-dire les variétés classiques, rose de Berne, noir de Crimée, ananas, etc. Voilà, ça c'est mon plan d'association pour cette année. Alors je fais ça avec un logiciel de présentation, ce qui est très pratique pour déplacer ou copier-coller des différents éléments. Alors j'ai un plan par saison, comme vous voyez, le potager de printemps, le potager d'été et le potager d'automne-hiver. Donc sur chaque plan, j'utilise en fait des codes couleurs, vous voyez, du rouge, du bleu. Donc le bleu, ce sont les légumes qui arrivent. Le rouge, ce sont les légumes qui étaient déjà là et puis qui vont être récoltés en cours de saison. Donc ça permet de voir un petit peu les départs et les arrivées pour gérer la place et les successions de cultures.
sur le plan d'été, en fait, c'est là que la méthode d'association, elle prend tout son sens parce que on peut vraiment appliquer les cultures à plusieurs étages, c'est-à-dire les grands légumes au milieu. Donc là, on voit par exemple les plates-bandes qui ont les tomates. Donc les tomates sont à chaque fois au milieu. Ici, ce sont les courgettes, etc. Et avec les légumes plus petits ou moyens ou petits sur les côtés. Donc là, on a un rang de haricots sur le côté, un rang de carottes, encore des rangs de haricots. Et donc du coup, ça permet d'anticiper très facilement les mauvais voisinages, alors que j'ai énormément simplifié par rapport à ce qu'on peut trouver dans la littérature, hein, où on a des tableaux à rallonge avec des dizaines de mauvais voisinages. Moi, je me suis fié à une experte qui en a expérimenté même moins d'une dizaine en fait. C'est déjà assez casse-tête comme ça. Alors le plan d'automne-hiver maintenant, là j'ai plutôt rempli mes plates-bandes en fonction de l'ensoleillement. Donc là, celles qui sont remplies, c'est celle-là et celle-là, les deux du haut là, parce qu'elles ne sont pas à l'ombre de la maison, comme le soleil est plus bas en hiver. Tout le potager principal, là, les 6 plates-bandes, elles sont quand même pas mal à l'ombre jusqu'en début d'après-midi. Et donc il reste celle du haut et puis celle-là qui est le petit potager, le petit rectangle avec le bois enterré, qui lui est au soleil tout l'hiver. Donc c'est là que je mets tous mes légumes d'hiver à récolter en permanence, comme les laitues, les scaroles, les chicorées, etc. Et alors par contre, tout ce qui a l'air vide là, c'est pas vide, en fait je sème des engrais verts en automne-hiver. Je les fais pas figurer, mais partout où c'est vide, il y a des engrais verts qui vont pousser en fait. Alors mon but avec ces 3 plans par saison, eh bien en fait c'est d'utiliser au mieux la surface du potager. Ça me permet de caler toutes les cultures à l'avance et donc au moment de faire un semis, quand on arrive en plein milieu de la saison, en plein dans l'action, là, il n'y a plus besoin de se creuser la tête. Je sais tout de suite à quel endroit, dans quelle plate-bande, je dois semer tel ou tel légume ou faire telle ou telle plantation. Voilà, ben, si vous voulez apprendre à faire votre propre plan d'association, toute la méthode est expliquée en détail dans mon guide pratique, les associations modernisées. Et sinon, cette vidéo est accompagnée, comme à chaque fois, d'un article qui explique plus de détails, qui donne les variétés de légumes précises, etc. Donc vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, bah sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Le printemps, il est dans les starting blocks, là, la terre est vraiment en train de se réchauffer, donc on va pouvoir se lancer à fond dans les semis, les plantations, là, pendant le mois de mars. Par contre, attention à ne pas se laisser déborder par les herbes indésirables, parce que là, il n'y a pas eu trop de pluie encore, donc elles n'ont pas trop poussé, mais avec la pluie qui s'annonce, là, elles vont en profiter. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt!